Patrick Declercq, bonjour. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Je suis un anthropologue psychanalyste de formation. J'ai pratiqué l'analyse au cabinet et à l'hôpital pendant une vingtaine d'années. Et puis, progressivement, je me suis mis à écrire, qui était d'ailleurs ma fascination initiale, qui remonte à ma petite enfance. Et donc, écrivain me met toujours mal à l'aise parce que ça semble renvoyer à une sorte de spécificité identitaire qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, j'écris des livres et depuis une vingtaine d'années, je ne fais plus qu'écrire des livres. Pourquoi avoir choisi la littérature pour exprimer votre rapport au réel? Parce qu'au fond, je ne peux pas faire autre chose. Je suis, depuis mon plus jeune âge, un fanatique de Jean-Sébastien Bach, qui, je pense, est un des êtres les plus extraordinaires que notre histoire ait connu. Mais j'essaye, comme je peux, de pratiquer la musique, mais je sais très bien que ce n'est pas pour moi et que je ne peux pas arriver à grand-chose. Et donc, il reste la musique des mots. Je crois aussi que dans mes divers efforts et explorations de l'écriture, qu'au fond, cette musique des mots est ce qui fait la différence et c'est le plus important. On peut écrire un essai, on peut faire des phrases, on peut respecter l'ordre de la conjugaison et de l'imparfait du subjonctif, mais le problème n'est pas là. Le problème est quand on lit un texte, est-ce qu'on en ressent une musique particulière et une musique qui finit d'exprimer ce que le texte essaye de dire. Il doit y avoir, si un texte est réussi, il doit nécessairement être à la lecture un voyage non seulement philosophique, mais esthétique et musical. Vous semblez intéressé par l'expérience de l'extrême. Immersion chez les clochards de Paris, formation diplômante de sniper américain. Est-ce une manière d'expérimenter la perversion? Alors ce terme de perversion est très, très difficile parce qu'il s'accompagne d'un poids de moralisme général qui rend déjà la discussion impossible. Il existe sa signification psychiatrique précise, mais ce n'est pas là dont on parle. Quand on parle de perversion, comme ça, je dirais librement, on veut dire quelque chose qui est anormal dans le monde. Pour moi, le problème de ces délicieuses créatures, par le responsable que l'on sait, d'Homo sapiens, est que si perversion existe, elle est absolument quintessentielle à cet être qui, depuis le début de son histoire, se caractérise par une cruauté et une destructivité absolument remarquables vis-à-vis des femmes, des enfants, des ennemis qui sont de toute nature, de toute espèce. Et pour moi, le degré zéro de l'humanité et la démonstration absolue de cela, c'est Auschwitz. Ce que j'essaye d'explorer, moi, en tant qu'analyste, que je ne pratique plus, mais on reste analyste et freudien toute sa vie, c'est-à-dire on cherche à explorer la nature profonde de ce que nous sommes. Et à mon avis, cette nature profonde est catastrophique.